Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper plaisir de vous retrouver après une semaine d'absence. Excusez-moi déjà pour le bruit peut-être que vous entendez juste derrière moi. Il y a des personnes qui font des travaux juste à côté de chez moi. Mais bon, voilà, on se retrouve aujourd'hui les amis. C'est jour de Classico demain. Donc demain évidemment, on saura si la saison du Real est définitivement terminée, si les espoirs de titre se sont envolés ou s'il y a encore quelque chose à jouer sur cette fin de saison pour le Real. Il s'est passé beaucoup de choses sur la semaine, hein, les amis. On va regarder quelques petites informations aujourd'hui parce que ne serait-ce qu'hier, sur la journée de vendredi, on a déjà eu des informations très importantes. On va démarrer comme d'habitude, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Blanco y en botella, en blanc, et c'est presque dans la bouteille, Xabi Alonso. On va en parler dans quelques instants. On en avait déjà parlé, les amis, il y a déjà depuis 15 jours, 3 semaines, on parle énormément de Xabi Alonso. On a beaucoup d'informations qui sont sorties depuis hier. On a la une du quotidien Marca qui titre aussi Es el momento pour Xabi Alonso, puisque tout simplement hier, les amis, le technicien espagnol du Bayer Leverkusen a annoncé officiellement son départ de Leverkusen. Et d'ailleurs, le communiqué du club allemand a été publié sur les réseaux sociaux après 2 ans et demi d'une des périodes qui est peut-être la période la plus faste du Bayer Leverkusen. Notre entraîneur principal, Xabi Alonso, a pris la décision de quitter Leverkusen en fin de saison. Donc les amis, bon voilà, c'est un petit peu ce qui était évoqué déjà depuis 3 semaines. Les planètes sont en train de s'aligner pour Xabi Alonso. On ne voit pas comment ça pourrait en être autrement. Voilà, on sait que le Real va se séparer de Carlo Ancelotti et normalement les amis, ça devrait être fait demain soir, ou enfin juste après la rencontre face au Barça. Et donc normalement 99,99% Xabi Alonso sera bel et bien l'entraîneur du Real Madrid l'année prochaine. Bon, la question, les amis, de savoir quand il va prendre officiellement l'équipe en main, ça c'est encore pas réglé. Cette question n'est pas encore définie. En tout cas, la réponse n'est pas encore définie. Mais voilà, une chose est quasiment sûre à 99,99%. Xabi Alonso sera l'entraîneur du Real la saison prochaine. Voilà les mots d'ailleurs de Xabi Alonso hier en conférence de presse. Nous avons acquis comme un accord avec le club que les 2 derniers matchs de Bundesliga seraient les 2 derniers tout simplement de mon aventure sur le banc de touche du Bayer Leverkusen. Donc c'est terminé après 2 ans et demi exceptionnels de Xabi Alonso du côté de Leverkusen. Il a pris en main une équipe qui était en difficulté, qui n'avaient pas forcément d'identité de jeu. Il les a emmenés en Europe la première saison alors qu'il les avait pris vraiment en difficulté en championnat. Il les a emmenés, si mes souvenirs sont bons, en Europa League lors de la première saison. Et puis on se souvient tous, hein, les amis, de la saison passée, l'année dernière, qui avait été exceptionnelle. Leverkusen champion d'Allemagne. Leverkusen qui avait remporté la Coupe d'Allemagne. Le tout, les amis, en restant invaincu sur l'ensemble de la saison. Et on se souvient aussi de la finale d'Europa League qui avait certes été perdue, mais une aventure encore exceptionnelle. À savoir, les amis, que l'année dernière, Leverkusen n'a perdu qu'un match, le dernier de l'année. Alors, c'était l'un des plus importants, évidemment, en finale d'Europa League, mais ils n'ont perdu qu'un match sur l'ensemble de l'année, et ils ont écrit une page exceptionnelle de l'histoire en faisant tomber le règne du Bayern, qui, me semble-t-il, était sur 9 titres ou 10 titres consécutifs, avant que Leverkusen ne remporte la Bundesliga la saison dernière. Et cette année, malgré tout, hein, ils ont fait quelque chose de plutôt sérieux aussi en Bundesliga, avec je crois seulement 2 défaites, d'ailleurs les 2 à domicile, ce qui est un peu particulier. Mais en tout cas, voilà, Xabi Alonso a métamorphosé cette équipe avec ses principes de jeu. On a aussi, les amis, sur le Twitter du Bayer Leverkusen, l'hommage justement du Bayer, puisque il restera évidemment comme peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire du club. Alors, je ne connais pas forcément toute l'histoire du Bayer Leverkusen, mais en tout cas, certainement l'entraîneur le plus titré et puis celui qui a produit peut-être le plus de jeux dans l'histoire du club. Regardez sur Twitter, le Bayer Leverkusen qui réagit donc au départ du professeur, c'est comme ça qu'il est appelé. Le plan s'est déroulé à la perfection, tu nous as appris à penser, à gagner, à croire. Merci professeur. Sur Instagram, d'ailleurs, le club salue l'architecte du plus grand Bayer Leverkusen de l'histoire. Donc c'est dire si
les travaux de Xabi Alonso à la tête du Bayern ont été véritablement majestueux. Petite information de Fabrizio Romano qui l'annonce, le Real et le Bayer Leverkusen entretiennent une relation parfaite. Le transfert de Xabi Alonso ne se fera, ne se fera sans aucun problème. Et en ce qui concerne la compensation financière, ça ne sera pas un problème non plus. Voilà, c'est les informations de Fabrizio Romano. Donc tout devrait être réglé assez facilement et assez rapidement. Une petite information de Marca. Alors les amis, on est quand même en fin de saison. Xabi Alonso n'est même pas encore officiellement l'entraîneur du Real Madrid que Marca nous lance déjà les préceptes du futur Real la saison prochaine. La première idée de Xabi Alonso serait d'instaurer un Real en 3-4-3 avec des latéraux extrêmement offensifs, donc plutôt positif. Déjà, on a une arrivée d'un joueur qui est assez offensif, c'est Trent Alexander-Arnold. La direction du Real promet désormais le recrutement d'un latéral gauche équivalent en termes de profil à celui de Trent Alexander-Arnold de l'autre côté. Donc voilà, c'est ce qui se dit à l'heure actuelle, les amis. Maintenant, ceux qui suivent la Bundesliga voient très bien que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso est très bon balle au pied. C'est une équipe qui a en général beaucoup de possession et qui est très à l'aise balle au pied. C'est une équipe aussi qui a des pistons qui sont très très intéressants. Hein. Ça joue beaucoup sur justement ce surnombre lié aux pistons qui arrivent offensivement. Mais bon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici cet été, les premiers matchs amicaux, les premiers entraînements et aussi hein, évidemment les conférences de presse de Xabi Alonso et de sa vision des choses. On a une petite déclat de Xabi Alonso qui nous dit j'ai eu l'honneur d'être entraîné par Carlo Ancelotti au Real et au Bayern. C'est un homme de football, mais c'est aussi un homme qui est capable de gérer différentes personnalités. Les amis, le départ de Carlo se fera officiellement dans quelques semaines, hein, à l'issue de la saison, 38e journée, donc dans une quinzaine de jours, je crois que c'est 15 jours maintenant, la dernière journée de Liga. Et évidemment, il restera aussi comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand entraîneur de l'histoire du Real. En tout cas, le palmarès de Carlo parle pour lui à la tête du Real. On a une petite information les amis, puisque bon, il y a beaucoup d'informations qui se projettent déjà sur la saison à venir, comme si la saison actuelle était déjà terminée. Elle n'est pas terminée, mais en tout cas, elle peut se terminer demain si le Real ne gagne pas face au FC Barcelone. La saison sera terminée. Les amis, même un match nul demain, c'est une mauvaise opération. Hein, on va pas se mentir, il faut battre le Barça demain. Donc, on a peu d'informations au final sur cette rencontre parce qu'on est déjà en train de se projeter sur la saison prochaine. Hein. Toutes les infos qui circulent depuis à peu près une semaine, moi je les ai vues passer, il n'y a pas fait de vidéo, je ne pouvais pas, mais toutes les infos, on parle très peu au final du match du Barça ce week-end, qui est pourtant un match crucial pour la fin de saison, mais la donne est simple les amis, c'est pas compliqué, il faut gagner demain, coûte que coûte, il faut gagner. Un nul serait une défaite et serait quasiment synonyme de fin d'espoir pour le Real. Selon plusieurs médias, notamment le quotidien AS, tout indique qu'Arda Güler devrait être titulaire contre le Barça demain avec Vinicius et Mbappé. On a vu la tendance les amis depuis quelques jours, depuis une quinzaine de jours maintenant, même un peu plus. C'est compliqué, très compliqué pour Rodrigo et il sort souvent du 11, il y a eu des pépins physiques en plus de ça et il y a eu aussi, surtout un Arda Güler qui a encore montré tout l'étendue de son talent le week-end dernier, qui avait montré aussi de bonnes choses lors de son entrée en jeu en finale de Copa face au Barça. Donc voilà, il y a des changements du côté du Real. Les petites photos de l'entraînement de la veille, la préparation donc, de ce Classico, on retrouve justement Arda Güler. D'ailleurs, petite information de Fabrizio Romano, et c'est une très bonne nouvelle pour le jeune Turc Arda Güler. Xabi Alonso avoue une grande admiration à Arda Güler. Normalement, le joueur devrait avoir un rôle très important au sein du projet de Xabi Alonso. On l'a dit brièvement les amis, mais Xabi Alonso, son équipe, de ce que l'on a vu du côté du Bayer Leverkusen, c'est une équipe qui est très à l'aise avec le ballon, qui sort les ballons très très proprement, et c'est une équipe qui est très habile techniquement. Ce sont des caractéristiques évidemment d'Arda Güler, donc il peut correspondre complètement au schéma que souhaitera certainement mettre en place Xabi Alonso. Petite photo aussi, Luka Modric, Dani Carvajal. Alors, c'est évidemment, ils étaient à l'entraînement, mais toujours pas d'entraînement collectif. Pour Dani Carvajal, ça ne serait tardé, les amis. C'est une question de jour, mais en tout cas, les grands sourires
du côté des vétérans du Real. Fede Valverde aussi, on voit Fran Garcia derrière lui. La concentration pour Jude Bellingham, hein, ce sont évidemment les derniers moments de cette saison, les amis. Kylian Mbappé aussi, après son doublé de la semaine dernière, il faudra faire aussi s'il peut faire la même chose demain face au Barça, ça serait très bien. Il va falloir marquer demain côté merengue. La petite information, les amis, qui concerne Carlo Ancelotti. Il y a toujours cet accord verbal entre le Brésil et Carlo pour qu'il mène l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2026. L'accord est valide et on attend maintenant qu'il soit signé. Il y a eu des petits problèmes, on en a parlé depuis une quinzaine de jours, entre la fédération brésilienne et le Real. Mais normalement, après le Classico, donc tout devrait être réglé et on attend une signature officielle la semaine prochaine pour Carlo, qui donc deviendra normalement le sélectionneur des Auri Verde, de la sélection brésilienne. Fabrizio Romano confirme d'ailleurs qu'après ce Classico, Carlo va normalement annoncer son départ. Alors on verra si c'est Carlo en conférence de presse, on verra si c'est un communiqué du Real. On verra tout ça demain. Avant tout ça, les amis, il y a ce match important, ce Classico important face au Barça. On a deux petites informations pour terminer, des informations mercato. Alors celle-là, vous l'avez vu peut-être tomber en milieu de semaine, en début de semaine. C'est Fabrizio Romano qui confirme donc cette fois-ci officiellement avec son traditionnel Here we go. Donc c'est parti, c'est ok, c'est bon. Il nous dit que Trent Alexander-Arnold va rejoindre le Real Madrid, que la décision a été prise, qu'il va quitter donc Liverpool après avoir remporté la Première Ligue. Félicitations aux Reds. Les documents sont prêts et Trent va donc rejoindre le Real pour 5 ans. Il y a un accord verbal. On attend maintenant la signature pour le latéral anglais qui sera donc la première recrue du Real Mercato 2025 et qui est donc une recrue qui arrive librement. Et ça aussi, les amis, c'est encore un joli coup du Real. Ça fait quelques années que le Real va souvent chercher les joueurs libres l'été et c'est plutôt très bien parce que ce sont des joueurs normalement, hein, si on doit aller les chercher normalement sur une période de transfert où ils sont liés avec leur club, c'est des joueurs qui coûtent très cher, donc là ils arrivent librement. Alors après, il y a les primes à signature, mais il n'y a pas d'indemnité pour le club. Autre information, les amis, de Florian Plettenberg, journaliste Sky Deutschland, donc Sky Allemagne, qui nous annonce que le Bayern Munich a entré dans des discussions très concrètes avec Jonathan Tah, mais il y a aussi un facteur, c'est que Xabi Alonso aimerait emmener avec lui Jonathan Tah du côté du Real Madrid. Ce sont les informations de Sky Allemagne. Moi, je vous avais parlé de Jonathan Tah, je crois, il y a une quinzaine de jours, les amis. C'est mon avis, j'ai pas d'informations. Je ne pense pas que le Real ira sur Jonathan Tah, mais évidemment, Xabi Alonso peut changer un petit peu la donne. Évidemment qu'il peut convaincre. Le joueur, ça semble beaucoup plus simple puisqu'il l'entraîne depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Mais si on met de côté Xabi Alonso et si on pense uniquement donc aux dirigeants du Real, je ne suis pas sûr que le profil Jonathan Tah soit celui qui soit le plus validé. Je pense que du côté du Real, on a envie d'aller dans cette logique de rajeunir l'aspect défensif aussi. Et par exemple, les profils comme Dean Huijsen, les profils comme Saliba sont à mes yeux, et je pense aussi aux yeux des dirigeants, les profils qui sont privilégiés. Maintenant, le mercato va bientôt démarrer, les amis, on aura beaucoup d'informations parce que l'été risque d'être mouvementé du côté du Real et on verra bien ce qu'il se passera. En tout cas, une chose est sûre, Trent Alexander-Arnold, lui, sera officiellement un joueur du Real dans quelques jours. On ne sait pas s'il pourra disputer la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, il sera évidemment madrilène dans quelques jours maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la vidéo avant match de ce Classico. Ciao à tous!